Petite information donc de dernière minute, info ou intox. Donc je l'ai mis sur d'ailleurs modèle Y. Donc pour le coup, Nicolas est toujours très gentil et bienveillant. Voilà. Pas d'auto-promotion ou quoi que ce soit parce qu'on a vu ce que ça a donné la dernière fois. C'est juste une information pour le coup que Nabil donc lui-même m'a envoyé. Donc merci à lui. Je pense que ça pourra intéresser des personnes qui achètent donc pour le moment un modèle Y. Donc je te ferai, alors je vais te mettre un fond, ça va être sympa. Il n'y a même pas de fond vert, je suis dehors. Mais en gros donc les enjoliveurs, on va dire, les jantes, pardon, si ils étaient donc noirs peintes. Pour le moment, quand on va dans le configurateur, la personne qui doit être suisse-allemand donc explique bien aujourd'hui que c'est toujours marqué clair, que ce soit d'ailleurs en Allemagne, en France, mais de toute manière, elles viennent toutes de Berlin. Donc s'il y a un changement, eh bien, ça sera généralisé dans toute l'Europe et d'autres endroits hors Europe. Mais il semblerait, et ça serait donc pour bientôt, et comme d'habitude avec Tesla, on ne le sait jamais, sauf quand on arrive à la livraison, parce qu'ils partent du principe que qu'ils te livrent des jantes, on va dire, noires ou des jantes grises, donc métallisées, ça change donc strictement rien. Par contre, il y a des personnes qui vont peut-être apprécier, donc c'est un noir comme les 20 pouces, a priori, un noir quand même un petit peu mat. Malheureusement, c'est pas teinté dans la masse, donc dès que tu vas frotter ou quoi que ce soit, ça va être juste l'horreur, donc il va falloir soit les protéger. L'inconvénient de les protéger, si tu mets des enjoliveurs, même ceux de base, obligatoirement l'éclipse, donc ça va abîmer la jante. Ou voilà, j'avais fait plein de vidéos, donc deux solutions. Le but, c'est pas de faire une vidéo promotionnelle ou quoi que ce soit de produits. Si tu as des questions, je t'enverrai donc dans ces cas-là les liens. Mais voilà, c'est une info, une intox. Clairement, je sais pas, je serai extrêmement prudent. Autant sur la dernière information que je t'ai donnée, les bandeaux et tout, ça a été extrêmement relayé. Et puis finalement, ça a été relayé par d'autres youtubeurs qui ont fait la même chose donc, que moi en 10 minutes. Donc voilà. Donc je vais essayer de faire un peu plus court pour des jantes. Nabil m'a envoyé cette information à 2 h du matin, donc je dormais, j'ai vu ça tranquillement ce matin. Et je me suis dit, voilà, je vais te relayer cette information en vidéo. Et puis encore une fois, je pourrais faire un post, mais ça n'aurait pas la même. Le but, c'est pas de faire des vidéos pour faire du vu, mais je vais pas te coller une tartine parce que c'est quand même intéressant. L'information, comme je viens de te dire, qui est intéressante, c'est que on est donc sur un noir mat, très certainement. C'est juste peint. Donc ça va s'abîmer. Si tu veux enlever et retirer les jantes, quoi que ce soit, ça va s'abîmer. Donc ça peut être intéressant d'apporter donc des solutions sur ce type de jantes. Voilà, j'en ai fait plein avec du gris, avec du noir, notamment avec Teslunch qui est intéressant. Donc voilà, 3 minutes, 4 minutes, tu imagines de faire tout un pataquès. Et encore une fois, c'est pas du blabla ou du chichi ou quoi que ce soit, mais c'est une information qui est intéressante. Enfin, dis-moi clairement ce que tu en penses. La seule interrogation, comme je te dis, c'est ce que j'ai envoyé ce matin à Nabil, mais 2 h du matin, je pense qu'il ne devait pas dormir, donc là, il doit faire dodo, il doit être en vacances. Donc je lui ai dit, voilà, bon, ça change pas grand-chose, hein. Voilà, si ce n'est que pour les personnes qui voudraient enlever les jantes et qui il y en a certains, les ont peints, ils n'auront pas besoin de les peindre et ils n'auront peut-être pas forcément besoin de passer aux 20 pouces. Moi, mon seul avis que je te donnerai sur ces jantes 19 pouces, qui sont des belles jantes pour du 19 pouces, à la fois en termes de dimension, en termes de largeur, je les trouve dégueulasses. Voilà, donc tu vois, pour les mecs qui vont me dire, il parle encore de Tesla, il est encore en train de caresser dans le sens du poil. Je l'ai déjà dit, en termes de design, la voiture, je ne la trouve pas ouf. Ce que j'aime, c'est son côté pratique, son côté simple, son côté efficace. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de prise de tête. Sinon, voilà, donc pour les gens de 19 pouces, je te dis, avec le recul, peut-être qu'avec du BYD qui recharge très vite, donc au niveau de la batterie, j'aurais pris très certainement du 20 pouces qui sont plus jolis. Donc pourquoi, encore une fois, Tesla apporte ce genre de modification? Tu vois bien que les enjoliveurs sont noirs maintenant en Chine. Ils n'ont pas apporté donc les améliorations chinoises en Europe. Donc tout ça, en fait, c'est du marketing.
Donc, ou alors ils avaient un petit peu de reste de noir peut-être. Mais encore une fois, je t'ai dit, hein, c'est pas du noir et après donc est venu mettre un vernis ou quoi que ce soit, c'est plutôt un noir mat. Donc la question plutôt moi que je me poserais, c'est quelqu'un qui est en leasing pendant 2, 3, 4 ans et qui a gardé donc les enjoliveurs. Lors de la restitution, est-ce qu'il retire les enjoliveurs? Quelqu'un qui ont des modèles 3, qui ont déjà 2, 3, 4 ans, qui ont des leasing, bah, ça m'intéresserait pour le coup en commentaire, tu vois, en termes de partage et moi d'avoir donc cette interaction, puisque c'est le seul endroit en fait où on a des interactions, on peut faire des lives ou quoi. Et si donc à la restitution du véhicule, bah, ils te disent là, vous voyez monsieur, c'est mordu. Ben oui, mais bon, les enjoliveurs sont d'origine. Ils ont été enlevés quelquefois pour nettoyer les jantes. Ce qui est sûr que c'est qu'en noir, on verra moins peut-être la crasse. Et ils ont été enlevés quand, par exemple, il a fallu donc changer les pneus ou les intervertir ou quoi. Tu comprends? Donc là, est-ce que il y a, on va dire, une sanction pécuniaire? Est-ce qu'ils te disent, ben voilà, il faut repeindre donc les jantes parce que ça soit n'importe quel enjoliveur d'origine ou du AliExpress ou des autres marques ou quoi que ce soit, ça va venir pincer et ça abîme les jantes, même sur les anciennes modèles 3 où c'est en plastique. Là, c'est vraiment le moins agressif. On avait fait donc pour le coup avec Hakim, obligatoirement, il y a des dilatations. Et donc quand il fait froid, quand il fait chaud, les températures supportées par du plastique ne sont pas les mêmes que, on va dire, du métal ou de l'aluminium ou autre. Et donc, il a des distorsions. Moi, je l'entends, par exemple, là, quand il fait chaud hier, ça cuine un petit peu au braquage. Et donc, je pense qu'à un endroit, ça frotte. J'avais fait une vidéo notamment avec Thomas, où je crois que c'est le pire. Lui, il en est à plus de 50 ou 60 000 km. Ça fait bientôt 3 ans donc, qu'il a. Et en dessous, donc, les jantes, elles ont même piqué, etc. Lui, l'a acheté, mais je me pose la question, est-ce qu'ils viennent te faire facturer une jante et quel serait le coût? Je pense qu'honnêtement, il y a des chances que oui, enfin, ça fait un certain coût. Donc, même sans les enjoliveurs, je n'ai jamais été fou et j'ai jamais eu en fait de jantes tôle, mis à part peut-être une fois, avec une 206 plus là. Donc je fais mes vidéos à 18 h sur toutes les voitures que j'ai pu avoir, bah, juste pour transmettre et donner mon avis ou quoi que ce soit. Mais même en noir, ça passe un peu mieux. Mais alors, je les trouve vraiment pas jolies. Et on sait très bien qu'un véhicule électrique, le mieux, c'est d'avoir des jantes qui sont pleines. Par exemple, chez Peugeot, elles sont très jolies. Elles sont entièrement dans la masse. Tu sais très bien que sur le modèle 3, par exemple, Highland, eh bien, ils ont rajouté des petites ailettes en plus en plastique pour venir masquer la totalité. Ça coûte moins cher de venir ajouter du plastique que de faire une très très belle jambe pleine. Je trouve que c'est joli et ça apporte en tout cas un style. Bah, tu vois, au final, 8 minutes, donc certains diront bah, ça lui permettra de placer des vidéos ou des machins, des milieux. Non, bref, c'était vraiment la dernière information. Moi, tu me dis ce que tu en penses. Honnêtement, que ça soit noir ou que ça soit gris, de toute façon, j'aurais rajouté des jantes par-dessus, tout simplement parce que je les trouve vraiment pas jolies, ces jantes. Même les Uber turbines, je les trouve. Bah, lorsque tu montes ton véhicule à quelqu'un qui ne connaît pas Tesla, c'était il y a une semaine, 15 jours, la personne était au Lidl. Ou non, c'était David qui me faisait cette réflexion quand on a fait sa i208. Et il me dit, mais waouh! Là, les pneus ils sont vachement carrossés. Je dis ouais, chez Tesla en fait, il a l'impression qu'il est tiré le pneu et la jante, elle sort. Et il me dit mais même avec des protections qui sont énormes, hein, les Hankook, mais même les Michelin, il me dit ça ne protège pas la jante. Et je dis oui, c'est comme ça malheureusement sur les jantes donc, de Tesla. Voilà. En tout cas, j'espère avoir tout dit. Il n'y a aucun changement au niveau du kilomètre. Il n'y a aucun changement a priori au niveau du prix parce qu'on commence à avoir des petites mesquineries chez Tesla comme tu as pu voir pour le câble domestique qui est maintenant à 200 €. Donc pourquoi ce changement et est-ce qu'il va arriver? C'est les questions qu'on peut se poser en tout cas. Allez, sur ce, ciao à tous.